Salut à tous, bon on se retrouve avec cette Audi A4 qui est en panne. Et non, c'est pas le moteur, enfin, quoique, ça pourrait le devenir. C'est le filtre à particules. Ouais, aujourd'hui je vais vous prouver que ce genre de truc, il sert plus à faire marcher le commerce qu'à sauver la planète. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une belle machine anti-pollution contre technique que j'ai achetée, qui est vérifiée, qui est contrôlée. Donc ce qu'on va faire, on va faire un test de pollution avant, comme ça là, avec le filtre à particules complètement déboîté. Et puis on refera un test de pollution après ma solution filtre à particules. Pour ceux qui ne le savent pas, ma solution filtre à particules, je vais vous la montrer en vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je solutionne un problème de filtre à particules. Ce sera le même véhicule, les mêmes conditions. Et tu vas voir pourquoi ce système est probablement la pire invention automobile moderne. Voyons moteur allumé, plus de puissance, mode dégradé, consommation en hausse. Et devinez quoi? Encore un Fab bouché, comme des milliers d'autres. Pourtant, sur le papier, le Fab c'est écologique, hein. Mais dans la vraie vie, il s'encrasse, ne se régénère pas, il étouffe le moteur, il coûte une fortune, et en plus de ça, il transforme ta caisse en bombe à panne. Génial le filtre à particules. Bon bah du coup, elle est bien en panne, hein. Même elle le dit, hein. Voilà, donc le petit diagnostic dit que le filtre à particules a un fonctionnement limité. Donc du coup, saturation du FAP, régénération impossible, et le moteur ne peut plus respirer. Et après, on s'étonne que le turbo casse. Bah forcément, quand le filtre à particules est bouché, et bah toute la contre-pression elle reste dans le turbo, et le turbo casse. Du coup ici, hein, on va pas le nettoyer, hein. On va pas le bricoler non plus, hein. On va supprimer le problème à la source. Oui, ça va déranger encore une fois, oui, ça va faire parler une deuxième fois, mais au moins, on va parler avec des preuves, des vraies preuves. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si tu as envie aussi, abonne-toi et on attaque tout de suite le petit test anti-pollution avec notre filtre à particules bien surchargé. Allez, c'est parti, la sonde, elle est dans l'échappement. Elle est dedans, hein. Oui, elle est pas à côté. Et on va voir ce que ça donne avec le FAP complètement bouché. Bon, là, il est encore en défaut, on est d'accord, voilà. Allez hop, on accélère. Alors, on entend bien qu'elle a rien dans le sifflet. Elle est complètement bouchée. Oh, puis ça pue, hein. Il va être temps de le dégager, hein. Bon, le test anti-pollution avant suppression, le FAP il est là, il est bouché, il est censé dépolluer. Regardez bien les chiffres. Voilà, c'est ici qu'il faut regarder, surtout ici. Bon, en tout cas, le véhicule est conforme. En même temps, vu comme il est bouché, il peut être que conforme, hein. Ouah. Putain, le v'là. Ça fait 2h30 que je suis après ça. Je suis au bout de ma vie. Bon, maintenant, c'est parti, on va faire la vraie solution. Parce qu'il y en a marre de leur système de dépollution qui font chier. Bon, allez, c'est parti, hein. Sur l'outil de siège de précision, on lui fait sa fête. Bah, allez, hein. Il n'y a plus qu'à le débrayer. C'est vide, c'est vide. Allez hop, soudure. Bah voilà, hein. Vous avez vu quelque chose, vous? Moi non plus. Il est d'origine, le FAP. C'est parti, on le remonte. Impeccable. J'en peux plus. Tout est remonté, le filtre à particules est bien vide comme vous l'avez vu. Maintenant que la partie mécanique est terminée, on attaque la partie électronique. Parce que oui, la suppression d'un filtre à particules se fait en 2 temps.
Donc pour la deuxième partie, voilà comment ça se passe. Donc on lit la cartographie moteur et puis on vient modifier les paramètres pour lui dire plus de filtre à particules et plus de vanne-gère. La vanne-gère, elle ne recyclera plus jamais les gaz d'échappement et le filtre à particules, il est supprimé. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, une petite chose, c'est interdit de le faire sur un véhicule. Enfin, non. Ce qui est interdit, c'est de rouler sur route ouverte avec le véhicule. Voilà. Mais sinon, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Je le répète, vous n'avez pas le droit de rouler sur la route ouverte avec des modifications comme celle-ci. Voilà, au moins les choses sont dites et elles sont claires. On attend que ça se termine, on va aller essayer le véhicule et après on va faire la chose la plus importante, le test après suppression de filtre particulé de nogère. Bon, on va déjà voir si ça démarre avec pas de défaut, pour commencer. Eh ben, c'est pas mal. Maintenant, essai routier. On va bien faire réchauffer le véhicule pour pouvoir refaire la pollution. En essai routier, eh ben, elle respire beaucoup mieux la petite Audi A4 là. Oh la vache, qu'est-ce qui nous emmerde avec leur système de dépollution à la con. Oh pardon, je suis mal poli mais... Oh. Bon bah maintenant, plus qu'à rentrer à l'atelier et voir ce que ça va donner. Bon, ça y est les doudous, hein. Là on essaye, hein. Là on est dedans. Faut que j'attende. La sonde elle est bien dedans, que je vous montre. Hein? Comme d'hab, hein, pas d'ambiguïté chez moi. Allez, accélérez, on accélère ça tout de suite. Pour information, il faut être en dessous de 0,50 sur des véhicules FAPés comme ça. Adieu. Là, ça accélère. Hein. Bon. Faut que j'accélère parce que l'échappement est pas assez chaud encore. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Il est conforme à votre avis ou il est pas conforme? Véhicule conforme, 0,38. Donc ça par contre, c'est au bon vouloir du contrôleur technique. Hein. S'il fait mal son contrôle, s'il le fait bien, s'il le fait mal, ça peut descendre. Et s'il le fait bien, ça peut descendre aussi. Ça c'est vraiment aléatoire. Hein. Bon là en l'occurrence elle est passée, il n'y a pas de souci. Elle va super bien. Pourquoi du coup on détruit des moteurs avec des systèmes de pollution pareils? C'est quand même un truc de dingue, non? En tout cas le FAP il sauve pas des moteurs, hein, ça c'est sûr. Il sauve pas ton portefeuille non plus. Et visiblement, il change pas grand chose aux mesures. Ce qu'il sait très bien faire par contre, c'est de créer des bonnes pannes. Des très bonnes pannes. Like la vidéo si tu penses que le FAP c'est une belle connerie. Abonne-toi si tu veux voir de la vraie mécanique et pas des discours politiques. Et puis on en reparle très vite. De la politique, hein. Parce que vu comme la politique va mal actuellement, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, commenter, partager. Et puis surtout, abonne-toi.